Bonjour. Alors aujourd'hui, deux premières procédures de vote qu'on va aborder ensemble. Alors, on va aborder la règle de la majorité et la règle de la pluralité. Et on va pouvoir distinguer les deux par le fait même. Alors, si je récolte des votes et que je les traite avec la règle de la majorité, qu'est-ce que ça représente? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que le candidat qui va remporter, ça va être celui qui va avoir la majorité absolue, c'est-à-dire plus de la moitié des votes. Donc, je récolte tous les votes, je regarde le candidat qui obtient plus de 50 des votes et c'est cette personne-là qui va gagner. OK? C'est lui qui va gagner l'élection. Il faut qu'on dépasse 50 des votes pour être élu, oui, avec la règle de la majorité. OK? Par exemple, ici, premier exemple. Donc, qu'est-ce qu'on a? Donc, on a une élection, donc on avait cric, crac, croc, et puis on voulait élire, par exemple, notre représentant de notre secondaire 5, représentant des élèves de secondaire 5. Alors, voici les votes des élèves. Donc, il y a 57 personnes qui ont voté pour cric, il y a 19 personnes qui ont voté pour crac, et il y a 36 personnes qui ont voté pour croc. Au total, c'est important d'aller chercher combien de personnes ont voté. Donc, si on fait 57 plus 19 plus 36, ça fait 112 votes. Donc, vous êtes 112 à voter pour votre représentant des élèves. Selon la règle de la majorité, qui le remportera? C'est la personne qui va obtenir plus de 50 des votes. Donc ici, si je fais 50 de 212 votes, hein? Donc si je vais aller valider combien ça prend de votes pour gagner avec la règle de la majorité, je dois aller chercher, je dois aller voir combien ça fait 50 des votes. 50 de 112 votes, il faut que j'aille voir combien ça fait parce que je dois dépasser ce nombre de votes-là pour être élu. Donc, 50 de 112, on se rappelle, là, au niveau mathématique, là, hein, si vous voulez le calculer, il y a plusieurs manières de faire. 50 c'est 0,5. Donc, 50 de 112 personnes, on obtient 56 votes. Donc, ça veut dire que pour gagner, il faut que la personne, pour gagner, oui, il faut que la personne ait plus de 56 votes pour lui. Donc, plus de la majorité, plus que 50 Est-ce qu'on a quelqu'un ici qui a plus de 56 votes? Oui, on voit que Crick a 57 votes. Donc, il a plus de 56 votes, il a plus de 50 des votes. Donc, c'est lui qui va gagner. Donc, selon les règles de la majorité, encore une fois, si je veux élire quelqu'un avec cette façon de faire-là, je dois avoir un candidat qui a plus de 50 des votes. Ici, plus de 50 des votes, c'était plus de 56 votes. Donc, ici, c'est le cas, on en a un, on avait une personne. Donc, ça va être Crick ici qui va remporter l'élection. Vous remarquez ici que pour aller appuyer ma réponse, j'ai fait des petits calculs. Hein? Règle de la majorité, plus de 50 des votes. Je calcule combien de votes je dois dépasser pour gagner. Donc, je l'indique pour être capable d'appuyer ma réponse. Allons voir l'exemple 2. Donc, j'ai un vote pour un autre secondaire, par exemple, un autre niveau. Donc, j'ai Crick qui a eu 54 votes, Crac qui en a eu 19 et Croc qui en a eu 36. Toujours aller valider combien de personnes au total ont voté, très important. Si vous faites l'addition, vous allez obtenir 109 votes. Donc, selon la règle de la majorité, si je veux qu'il y ait une personne qui gagne, cette personne doit avoir plus de 50 des votes. Donc, combien ça fait? 50 de 109. Ça fait 54,5 votes. Donc, ce que ça veut dire, c'est que pour gagner, je dois avoir une personne qui va avoir plus
plus de 54,5 votes pour gagner selon la règle de la majorité. Je dois avoir quelqu'un qui a plus de 54,5 votes. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que j'ai quelqu'un qui a plus de 54,5 votes? Ben non. La personne qui en a le plus, c'est Crick et il en a 54. Il n'a pas plus de 54,5 votes. Donc, il n'a pas plus de 50% des votes. Donc, ici, qui gagne? Selon la règle de la majorité, personne. Si je travaille avec cette manière de faire-là pour travailler les votes, il n'y a personne qui va gagner. OK? Étant donné, je le répète, que je n'ai pas un candidat qui a plus de 50% des votes. Alors, pour aller faire ces petits calculs-là, là, bien évidemment, ça me prend le total des votes. Là. Si vous ne l'avez pas, vous devez aller chercher votre total. Question d'aller appuyer là, pour aller faire vos calculs, en fait, pour valider combien qu'on a, 50, si ça fait 50% des votes, combien on en a, en fait. Donc, voilà pour ce qui est de la règle de la majorité. Encore, je le répète, pour aller appuyer votre réponse, savoir qui gagne avec cette façon de faire-là, vous devez aller faire des petits calculs pour aller appuyer votre réponse. Deuxième manière de faire, deuxième manière de récolter les votes et de les traiter, c'est la règle de la pluralité. Procédure de vote où le candidat qui remporte le plus grand nombre de votes gagne l'élection. On appelle ça la majorité relative. Donc ici, avec la règle de la pluralité, il ne suffit pas d'avoir plus de 50% des votes. On prend seulement la personne qui a le plus grand nombre de votes, le candidat qui a le plus grand nombre de votes, et ce sera notre gagnant, tout simplement. Quand vous votez ici à chaque année pour l'événement de l'année, par exemple, ben, les techniciens en loisirs, pour la manière de faire qu'ils vont prendre pour aller déterminer le gagnant, donc quel est l'événement de l'année, ils vont utiliser la règle de la pluralité. Donc, ils vont prendre tous vos votes, ils vont regarder l'événement qui a obtenu le plus grand nombre de votes et ce sera l'événement gagnant. Donc, ici, il applique la règle de la pluralité là, dans ce contexte-là. Allons voir deux exemples. Donc, ici, vous comprendrez que pour déterminer le gagnant avec la règle de la pluralité, on prend celui-là qui a le plus grand nombre de votes, donc il n'y a pas nécessairement de calcul qui lui est associé à cette règle-là. On reprend notre contexte de la dernière fois. Donc, on a 3 personnes là, qui s'étaient présentées pour représenter les élèves. En 5e secondaire, on avait Cric, Crac, Croc. Et on a le nombre de votes obtenus. Donc, 27 votes pour Cric, oui. 32 votes pour Crac et 15 votes pour Croc. Selon la règle de la pluralité, qui gagne? C'est la personne qui a obtenu le plus grand nombre de votes. Donc, ici, qui a obtenu le plus grand nombre de votes? C'est Crac. Donc, tout simplement, ça va être lui le gagnant. Okay. Car ici, il n'y a pas grand-chose à écrire, en fait, parce que c'est Crac qui a le plus grand nombre de votes. Donc, pas nécessairement de calcul ici qui est associé à cette procédure-là, comparativement tantôt à la règle de la majorité. Dernier exemple. Les élèves de 5e secondaire pouvaient voter pour une seule activité hivernale de leur choix parmi les 4 proposées. Voici les résultats. Donc, on avait 4 activités hivernales de proposées, planche à neige, ski alpin, patin et raquettes. Et voici le nombre de votes. Donc, il y a 109 élèves qui ont voté pour la planche à neige, 147 élèves qui ont voté pour aller en ski alpin, 23 élèves qui ont voté pour aller faire du patin et 66 élèves qui ont voté pour aller faire de la raquette. Première question, combien d'élèves ont voté? Donc, le total, toujours important d'aller valider ça, surtout quand on traite avec la règle de la majorité. Donc, ici, si vous additionnez le nombre total de votes, vous allez obtenir 345 votes. Donc, il y a 345 élèves ici qui se sont prononcés.
sur leur activité hivernale. Combien de votes une activité doit-elle obtenir pour gagner selon la règle de la majorité? Donc, selon la règle de la majorité, pour gagner, ça prend plus de 50 des votes. Combien ça fait? 50 de 345. C'est ce qu'on doit aller valider. Donc, 50 de 345, si tu fais le calcul, tu vas obtenir 172,5. Donc, pour qu'une activité gagne, il faut avoir plus de 172,5 votes. Donc, dans le fond, on comprendra qu'on ne peut pas faire un demi-vote. Donc, dans le fond, on doit avoir plus, en fait, pas plus, oui, plus de 172,5 votes. Vous pourriez l'écrire comme ça, ou vous dites, ben ça prend 173 votes. Okay? Vous pourriez l'arrondir à l'entier supérieur aussi, sans problème. Étant donné, comme je disais, qu'on ne peut pas faire un demi-vote. Donc, on peut l'écrire comme ça. Donc, ça prend plus de 172,5 votes, ou vous dites, ça prend 173 votes, tout simplement. Pas de problème. Encore une fois, on ne fait pas un demi-vote. Parfait. Alors, quel type de scrutin est-il possible d'utiliser ici? Est-ce que je peux prendre la règle de la majorité? Est-ce que je peux prendre la règle de la pluralité ici pour déterminer mon activité gagnante? Mais là, ce qu'on vient de dire, c'est que pour prendre la règle de la majorité, il faut avoir 173 votes pour l'activité pour qu'elle gagne. Est-ce que j'ai une activité qui a 173 votes? Non. Donc ici, si j'utilisais la règle de la majorité, je serais incapable d'aller déterminer mon activité gagnante. Donc, quel type de scrutin on va prendre? Bien, on va prendre la règle de la pluralité, car aucune activité n'a plus de 50 des votes. Ce n'est pas nécessairement évident d'aller chercher une activité ou dans un contexte précis, d'aller chercher plus de 50 des votes. Ce n'est pas tous les sondages qui permettent de le faire, pas tous les votes qui permettent de le faire. Donc, c'est pour ça que dans la majorité des cas, on prend la règle de la pluralité, parce que c'est difficile d'aller chercher 50 des votes. Donc ici, si je prenais la règle, encore une fois, de la majorité, je serais incapable de déterminer mon activité gagnante parce que ça prend 173 votes et plus. Donc ici, impossible. Donc, on va aller prendre la règle de la pluralité. Quelle activité sera finalement choisie? Bien, si donc je prends la règle de la pluralité, c'est l'activité tout simplement qui a le plus grand nombre de votes. Alors, quelle activité a le plus grand nombre de votes? C'est le ski alpin avec 147 votes. Donc, ça va être le ski alpin qui va être l'activité gagnante. Encore une fois, pourquoi? Car c'est elle qui a le plus grand nombre de votes. Donc, important de distinguer les deux premières façons de traiter les votes, la règle de la majorité et la règle de la pluralité. Donc, la règle de la majorité, pour déterminer un gagnant, ça prend plus de 50 des votes. Comparativement à la règle de la pluralité, pour déterminer un gagnant avec cette règle-là, on prend tout simplement le candidat ou l'activité, par exemple, qui a le plus grand nombre de votes. Donc, plus facile d'aller traiter avec la règle de la pluralité parce que la majorité absolue, c'est difficile d'aller la chercher bien souvent. Dans ma capsule d'introduction, je vous parlais notamment qu'au gouvernement fédéral, depuis quelques années, on tend vers une réforme électorale. Je prends juste quelques instants pour vous faire le parallèle. Quand on vote au niveau fédéral, on vote dans une circonscription particulière et on vote pour un candidat dans notre circonscription. Ce candidat-là, oui,
appartient à l'un des partis présentés. Comment on détermine le gagnant dans chaque circonscription? Donc, dans les faits, qu'est-ce qui se passe? C'est le candidat qui reçoit le plus de voix, une pluralité, qui gagne. OK? Donc, je vote dans ma circonscription. Le candidat qui va recevoir le plus grand nombre de votes sera le candidat élu qui ira nous représenter dans notre circonscription au Parlement. Et donc, on n'applique pas la règle de la majorité ici, OK, dans chaque circonscription. On n'atteindra probablement pas 50 des votes pour déterminer le gagnant. Donc, c'est vraiment la règle de la pluralité ici qu'on applique au fédéral quand on vote dans chacune de nos circonscriptions pour déterminer la personne qui nous représentera au fédéral. Donc, je voulais juste vous faire un petit aparté à ce sujet-là pour bien évidemment vous montrer que ces éléments-là sont appliqués, OK, dans la vie quotidienne. Alors, voilà pour ce qui est des 2 premières procédures de vote. Je vous invite à aller travailler à ce sujet-là. Alors voilà, bonne continuation.